Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC Paris sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission au concours Créatrice 2021. Pour cela, je reçois Fanny Massy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du réseau Initiative à Paris, l'organisateur du concours Créatrice d'Avenir. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce réseau Initiative Île-de-France ? Alors, le réseau Initiative France, au départ, donc c'est un réseau national, le premier réseau associatif de financement, d'accompagnement des créateurs, repreneurs, développeurs d'entreprises. Et donc, il y a une coordination régionale et plus de 214 associations territoriales, départementales ou même infradépartementales, qui connaissent du coup au mieux leur territoire et qui vont accompagner sur la finalisation du business plan, sur des financements à taux zéro, mais aussi qui vont suivre et parrainer ensuite pendant 1 an, 2 ans et suivre tout au long du parcours les entrepreneurs. Donc on vous accompagne tout au long du projet entrepreneurial et c'est aussi un réseau qui a joué un rôle assez important pendant la crise parce qu'on a aidé notamment les politiques, la région Île-de-France dans leurs projets de relance et de soutien aux entreprises pendant la crise. Alors vous qui suivez au quotidien le monde des entreprises, comment se porte-t-elle en vue de la reprise économique après la crise sanitaire qu'on a connue ? Alors pendant la crise, il y avait en effet un gros flou, c'était l'incertitude pour tout le monde. Et là, on voit les tendances qui, en 2021, suite à la crise, il y a celles qui en ressortent très fragilisées, certaines qui en ressortent beaucoup plus fortes, notamment toutes celles qui étaient portées sur le digital, et après toutes en ressortent surtout transformées avec la méthodologie, le travail, la réorganisation et des gros enjeux sur les ressources humaines dans tous les secteurs. Mais dans l'ensemble, on voit vraiment une bonne reprise. On est à nouveau sur des chiffres assez similaires à 2019, notamment sur la création d'entreprises. Mais après, il y en a une bonne partie qui est encore quand même soucieuse de l'endettement qu'elles ont pu avoir avec les prêts garantis par l'État ou même avec les dispositifs de soutien public qu'il y a pu avoir. Alors vous dirigez donc l'antenne départementale du réseau à Paris. Vous Tout à travaillez fait. aussi avec la région Île-de-France. Quelle est l'importance économique de la région Île-de-France pour la France justement ? Alors c'est une région très particulière, ça va sans dire. C'est 2% de la surface du territoire, 18% de la population, mais 31% du PIB, 40% des dépenses de recherche et développement. Et c'est une région qui est très particulière par rapport au type d'activité économique qu'elle concentre. Et on l'a vu, le tourisme, les transports, l'hôtellerie-restauration, c'est aussi la raison pour laquelle elle a été particulièrement touchée. Ça a été la plus touchée pendant la crise économiquement. Et Paris encore plus avec la concentration de tous les secteurs que je viens de citer. Voilà. Alors le concours Créatrice d'Avenir, c'est un concours qui existe depuis 2011. Il s'adresse aux femmes entrepreneuses. Alors pourquoi avoir organisé un concours réservé aux femmes ? Alors parce qu'on est loin de la parité, clairement, en termes d'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, mais qui manquent de rôle modèle. On a besoin de de mieux voir ces femmes qui entreprennent. Et puis, c'est aussi un souci, dès 2011, c'était un souci de tous nos partenaires publics, les partenaires du concours, que ce soit l'État, la région Île-de-France, la Caisse des dépôts à l'époque, et maintenant BPI France. C'était important à la fois de sensibiliser, d'encourager et de valoriser chaque année les réussites de certaines. Alors pourquoi, selon vous, les femmes ne se lancent pas encore suffisamment dans l'entrepreneuriat ? Quels sont les freins qui persistent aujourd'hui ? Alors il y en a beaucoup, heureusement les mentalités évoluent, mais il y a à la fois des inégalités, des biais et ce que je disais, le manque d'inspiration, d'exemples. Donc sur les inégalités, bien sûr, il y a encore des inégalités sur l'articulation entre la vie personnelle et professionnelle avec beaucoup plus de pression sociale. Des inégalités économiques, patrimoniales, salariales qui sont très fortes et qui font la différence au début quand il faut mettre des fonds propres dans son entreprise et se lancer, convaincre la banque. Et puis bien sûr, il va y avoir tous les biais sexistes qui sont encore très présents aujourd'hui, avec ceux qui sont internalisés, qui sont parfois les plus durs à faire bouger, l'autocensure, le fait qu'on attend des choses différentes d'une directrice quand elle est une femme plutôt que d'un homme, on n'attend pas les mêmes choses. Et aussi, d'un point de vue externe, il y a des discriminations, qu'elles soient volontaires ou inconscientes, de la part des investisseurs. Il y a le fait que l'espace public a été pensé par et pour les hommes pendant très longtemps. Et le fait que forcément, ça a des effets à la fois dans les secteurs dans lesquels les femmes vont intervenir. Et puis le troisième point que je citais en introduction, le manque de rôle modèle, inspirant. Il y a beaucoup d'effets d'invisibilisation et d'infantilisation souvent des femmes qui entreprennent. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et le concours contribue à faire avancer les choses dans le bon sens aussi.
Alors, chaque année, il y a 6 lauréates, une par catégorie. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 6 catégories de ce concours Créatrices d'avenir? Alors, audace, donc ça tombe bien, c'est sûr pour les femmes qui créent ou reprennent une entreprise dans un secteur qui n'est pas traditionnellement féminin. L'entreprise responsable, l'innovation, le quartier, donc ça c'est pour les femmes qui sont issues d'un quartier prioritaire politique de la ville ou qui ont repris une entreprise dans ces quartiers-là. Donc c'est une liste de quartiers qui sont définis et c'est une liste publique sur le site sic.ville.gouv.fr. Et enfin, il y a la catégorie savoir-faire pour toutes celles qui créent, reprennent une entreprise qui met à l'honneur une technique de fabrication, de réparation, de transformation qui relève de l'artisanat. Et puis enfin, il y a la grande gagnante qui est primée chaque année, la créatrice d'avenir 2021. Alors, comment décide-t-on des lauréats? Comment sont-elles départagées? Pardon. Alors il y a plusieurs phases. Donc moi, mon association départementale, Paris Initiative Entreprise, on a organisé la première phase. Donc sur toutes les candidatures parisiennes qu'on a reçues, on en a sélectionné 10. Ensuite, il y a un jury régional qui reçoit les 10 de chaque département qui en choisit finalement 15. Et le jury final... 5. Non. Non, 15. 15, ouais. Et le jury 10. final ensuite parce qu'il y a des semi-finalistes. Et le jury final qui entend le pitch des finalistes et qui vote pour chacune des lauréats dans chaque catégorie. Et puis aussi le vote en ligne du public du 12 au 19 novembre. Alors, vous avez cité les catégories. Est-ce que les critères changent en fonction des catégories? Est-ce qu'il y a des critères qui reviennent tout le temps? Les critères sont principalement les mêmes. Il y a l'adéquation entre l'entreprise et son marché. Est-ce que ça répond bien à un besoin? Est-ce que ça se différencie bien vis-à-vis de la concurrence? Voilà. Deuxième critère, la viabilité économique et financière du projet. Donc ses perspectives de développement aussi. Troisième point, tout ce qui est cohérence de la candidature vis-à-vis du concours. Donc la candidater dans telle catégorie, est-ce que c'est vraiment de l'audace? Est-ce que c'est vraiment une entreprise responsable? Et puis l'exemplarité de son parcours. Et enfin, l'utilité de la récompense. On a envie que ce concours, ça fasse vraiment la différence pour celle qu'on récompense. Et donc que ce soit le trophée, la dotation financière, la dotation d'accompagnement. Et voilà, c'est l'ambition. Alors, comment ça se passe la cérémonie des trophées? Où a-t-elle lieu et qui est présent? Alors, ça se passe à la région Île-de-France, qui accueille la cérémonie le 2 décembre cette année, donc à l'hôtel de région à Saint-Ouen. Et donc, toutes les créatrices finalistes vont venir pitcher devant un public d'une centaine de personnes. Et elles découvrent lors de la cérémonie si elles sont lauréates. C'est toujours un moment d'émotion. Et puis, il y a le cocktail aussi qui sert après de moment de réseau, de connexion avec à la fois les partenaires et les autres créatrices. Et puis pour tous les partenaires, c'est aussi un temps fort pour réaffirmer leur engagement pour l'entrepreneuriat des femmes. Alors, il y a un suivi des lauréats ensuite. Comment ça se passe après le concours, une fois qu'on a remporté un prix? Donc il y a des relations de mise en relation presse pour les lauréates et les finalistes qui perdurent après le concours. Comme je le disais, il y a aussi donc de la mise en connexion. Il y a un club des anciennes lauréates et il y a des ateliers, des formations qui leur sont proposées tout au long de l'année. Et puis après, d'une manière générale, il y a toutes ces associations territoriales qui continuent à être présentes pour répondre à leurs besoins, donc que ce soit accompagnement ou financement à des moments clés de leur projet. Depuis 2011, est-ce que vous avez noté une augmentation des candidatures? Il y a plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Ça change? Alors oui, à l'échelle du concours, déjà, on voit qu'on est passé d'une centaine de candidatures à plus de 350 candidatures, un pic à 450 même en 2020. Et donc, il y en a de plus en plus qui se lancent, mais il y en a surtout de plus en plus qui prennent conscience qu'en fait, l'accompagnement avec des partenaires, des gens qui sont spécialisés, qui peuvent leur donner un coup de pouce, peut faire la différence. Et que ce soit donc avec ce concours, ça permet de challenger son projet, lui donner de la visibilité, que ce soit quand on va demander des financements qui sont dédiés. Et il y a plein de choses qui existent. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a co-construit à l'échelle de Paris et de l'Île-de-France une plateforme qui s'appelle pouce.fr qui permet de faire le tri justement et de voir pour mon projet, pour mes besoins, qu'est-ce que je peux avoir. Donc ça, c'est aussi des ressources que nous, on porte sur le terrain. Donc le rendez-vous le 2 décembre pour la grande finale de ce concours. Merci beaucoup
Fanny Massy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'antenne départementale du réseau Initiative Île-de-France. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA Paris et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.